Et il ajoute, nous tous donc qui sommes parfaits, là il parle de notre perfection spirituelle, ayons cette même pensée. Il vient de dire, je ne pense pas avoir atteint la perfection, et puis il ajoute, nous tous qui sommes parfaits. Donc vous comprenez maintenant dans quel sens il le dit. Nous sommes tous parfaits dans l'esprit quand on est né de nouveau, mais nous devons tendre vers le but sérieusement pour que cette perfection descende dans la pratique. Et pour ça, il faut garder les yeux sur Jésus, sur le but, oublier tout ce qui est en arrière, renoncer à tout ce qui déplaît au Seigneur, vouloir qu'il nous révèle tout ce qui est charnel, vouloir appliquer la croix dans tous les domaines où il faut l'appliquer, et persévérer, serrer les dents, avancer, ne pas nous laisser distraire par les faux ouvriers, les chiens, les mauvais circoncis, etc. On avance, les yeux fixés vers Jésus et le cœur plein de confiance et d'amour pour lui. Et là, le Seigneur, il peut faire tout ce qu'il a à faire dans nos vies. Donc vous voyez, le travail, il ne dépend pas uniquement du Seigneur, mais c'est sûr que c'est lui qui fait tout, il a tout fait. Si lui n'avait pas fait ce qu'il a fait, rien ne serait possible. Mais il dépend aussi de notre désir, parce que Dieu ne va pas nous forcer. Il dépend de notre confiance en lui, de notre foi. On doit être certain que si on a cet état d'esprit qui était celui de Jésus-Christ, on doit être certain que Jésus va nous faire atteindre le but. C'est sûr, on n'en doute pas. Et c'est ce sentiment-là qui nous pousse à aller constamment vers l'avant. Et il dit, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là aussi. Vous voyez, il ne veut pas de discussion. On dit, bon, si tu es d'un autre avis, d'accord, garde ton avis. Dieu va t'éclairer, si tu désires être éclairé. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Le même pas, c'est la course. Le pas de course. Vers l'avant. Et il termine en disant, soyez tous mes imitateurs, frères. Là aussi, si votre pasteur vous dit ça, ou votre responsable vous dit ça un jour, regardez-moi, imitez-moi. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? De deux choses l'une, ou bien vous connaissez sa vie, vous connaissez ses motivations, son désir, et vous comprendrez ce qu'il veut vous dire. Il vous dira seulement, voyez le désir que j'ai d'avancer vers le but, voyez le désir que j'ai de connaître Jésus et de lui obéir, de marcher vers l'avant. Alors faites comme moi. N'imitez pas, évidemment, ce qui est charnel, mais portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Paul connaissait très bien quelles étaient les motivations de son cœur. Il n'était pas hypocrite, il savait qu'il était sincèrement désireux de servir Dieu dans l'esprit, dans la foi, et il n'avait pas honte de dire, eh bien, faites comme moi, imitez-moi, suivez-moi. Car il y en a plusieurs, beaucoup même, qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant, encore en pleurant. Parce que c'est grave pour lui d'être ennemi de la croix, c'est grave pour nous tous, pour Dieu. Un ennemi de la croix, c'est quelqu'un qui ne veut pas crucifier sa chair. Et comme la chair est une puissance de péché, de mort et de rébellion, un ennemi de la croix, c'est un ami de Satan, dans le fond. Même s'il ne veut pas l'avouer. Et il le dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Le ventre représente toutes les choses de la terre, les choses de la chair. Voilà, c'est ça qui les intéresse. Si vous regardez les choses qui intéressent le monde, c'est ça, le ventre. Qu'est-ce qui intéresse le monde ? L'argent, le succès, le sexe, quoi encore ? La gloire, sous toutes ses formes, la réussite.
Ça, c'est le ventre. S'il y a le moindre désir dans le cœur qui concerne ces choses-là, eh bien, c'est un désir qui est ennemi de la croix. La croix, c'est un bel instrument de mise à mort. Et ceux qui acceptent d'être cloués sur la croix, ils savent que c'est pour de bon. Parce que ceux qu'on a cloués sur la croix, ils n'en sortent pas, sinon morts. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Mais notre cité à nous, la Jérusalem céleste, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, qui est encore un corps bien faible, mais qui a besoin d'être ressuscité, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voilà, nos yeux sont sur Jésus là-haut, sur la cité céleste qui nous attend, sur les consolations éternelles qui nous attendent, et qui sont aussi les nôtres maintenant, en Jésus-Christ. Nous sommes animés de tous ces sentiments-là, et nous sommes déterminés à rester dans ces pensées tous les jours de notre vie jusqu'au dernier jour ou au retour de Jésus. Et là, nous allons réjouir le cœur de notre Dieu et nous allons lui permettre de faire son œuvre. C'est ça qu'il désire. Le monde a besoin de Christ et le monde a besoin de Christ manifesté dans son Église. Pour que Christ se manifeste dans son Église, il faut que la croix taille dans la chair jusqu'au bout. Sinon, Christ ne va pas être manifesté vraiment comme il le mérite dans sa pureté et dans sa gloire. Quand vous voyez la manière dont on manifeste Christ dans beaucoup de milieux chrétiens, c'est une honte. Parce que c'est la chair qui se manifeste, c'est l'orgueil de la vie, c'est la vanité. Alors je regarde Jésus dans les évangiles, comment il parlait, comment il marchait, ce qu'il disait, ce qu'il faisait. Là, je vois vraiment un homme avec un grand H, qui est Dieu incarné, marcher parfaitement par l'esprit, dans la paix, sans stress, sans coup de folie, sans manipulation, sans menace. Voilà comment il veut que nous marchions, et je dois savoir que c'est possible si je garde cet état d'esprit qui était celui de Paul, qui doit être celui de tous les disciples de Jésus. Cet état d'esprit qui était celui de Christ, qui s'est humilié lui-même devant Dieu, devant les hommes, et qui a accepté que Dieu fasse son travail jusqu'au bout. Et il nous élèvera au temps convenable. C'est ce qu'il dit au chapitre 4 et au verset 1er, « Vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Ne vous laissez pas troubler par quoi que ce soit. Gardez cet état d'esprit. Gardez-le fermement. Ne vous laissez pas abattre par rien. » Et je terminerai juste en disant, à partir du verset 4, là il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et quand on est dans le Seigneur, on se réjouit toujours, même quand on pleure dans la souffrance. On peut pleurer des souffrances de Christ, mais au fond, il y a toujours la joie du Saint-Esprit. Ça va ensemble. C'est peut-être curieux, mais c'est comme ça. Les deux vont ensemble.
Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que vous soyez célèbre pour votre douceur. Le Seigneur est proche. Imaginez qu'il disait ça il y a près de 2000 ans. Alors imaginez maintenant combien il est à la porte. Je suis persuadé que le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre. D'un instant à l'autre. Ça veut dire qu'il faut être prêt. Si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau et d'esprit, faites-le au plus vite. Faites-vous plonger rapidement et demandez à Dieu qu'il vous remplisse de son esprit, il le fera aussitôt. Et après vous avancez dans la sanctification régulière. Mais ne perdez pas de temps, faites-le au plus vite. Ne vous inquiétez de rien. De rien. Et pourtant, il y a des choses qui pourraient être vraiment inquiétantes, mais pas pour un enfant de Dieu qui connaît son Dieu. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Qu'est-ce que c'est une action de grâce ? C'est qu'on dit merci. Et quand on dit merci, c'est qu'on sait qu'on a reçu ce qu'on a demandé. C'est ça la prière de la foi. Si tu pries conformément à la volonté de Dieu, l'apôtre Jean, il dit, tu possèdes déjà la chose que tu as demandée, même si tu ne la vois pas, avant de la voir. À ce moment-là, eh bien, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, ta parole a dit, tu m'as fait cette promesse, alors j'ai ce besoin, je viens vers toi, je te demande de me donner ce que tu m'as promis. Et je le prends par la foi et je te remercie. Je le verrai s'accomplir, Seigneur. Parce que tu es fidèle à ta parole. Et mon cœur est en paix. Et je lirai juste les 2 versets suivants. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, donc tout ce qui est bon pour Dieu, soit l'objet de vos pensées. Vous vous rappelez ce qu'on disait encore hier, l'importance des pensées. Remplissez-vous constamment de tout ce qui est beau, bon, agréable pour Dieu. Pensez constamment à ces choses-là. Pensez aux choses pures. Pensez à Christ, à son œuvre, au ciel, aux bonnes choses qui vous attendent. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi ? Si tu es tout seul avec Dieu, eh ben c'est la meilleure position possible. Qui peut être contre ? Je reviens à la première aux Thessaloniciens. Première épître aux Thessaloniciens. Chapitre 5, verset 16. 1 Thessaloniciens 5, 16. Soyez toujours joyeux, bon, en Christ, dans l'esprit. Priez sans cesse. Priez sans cesse, il faut savoir comment on peut le faire.
que mon esprit soit toujours en prière, même quand je fais autre chose, il y a dans le fond de mon cœur quelque chose qui monte vers le ciel. Une bonne manière de prier sans cesse, c'est de prier en langue. Si vous ne parlez pas encore en langue, demandez à Dieu d'abord qu'il vous remplisse de l'esprit, et ensuite croyez que tous ceux qui sont remplis de l'esprit sont capables de parler dans une langue nouvelle que Dieu leur a donnée. C'est donné à tout le monde sans exception, pourvu que tu crois. Jésus a dit dans Marc 16, « Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils parleront de nouvelles langues. Dieu n'a pas de chouchou. Si vous le croyez, aujourd'hui vous pouvez parler dans une nouvelle langue parce que Dieu va vous l'inspirer. Et celui qui parle en langue, il parle à Dieu en permanence et dans des conversations qui plaisent à Dieu. Et il s'édifie lui-même en esprit, il recharge sa pile spirituelle en permanence. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Le grec, il dit, abstenez-vous de toute apparence de mal. Même l'apparence de mal, si c'est possible, on va l'éviter. Et le verset que je voulais rappeler, c'est surtout celui-là, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Ça, c'est la perfection pratique. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il le fera si vous croyez qu'il va le faire, et il est assez puissant pour le faire quand on croit qu'il va le faire. Surtout qu'il a promis de le faire. Il a promis de vous faire atteindre cette perfection pratique et de vous le conserver dans cet état irréprochable pour le jour de Christ, de l'avènement de Christ. Donc il ne faut pas croire que c'est une chose impossible. Si vous le croyez, ça sera impossible pour vous. Mais il faut croire que tout est possible à Dieu et que pour celui qui croit, il n'y a rien d'impossible quand vous avez la promesse de Dieu qui est là. Dieu vous conservera irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui le fera parce que nous sommes déterminés à ce qu'il le fasse. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, levez la main. Oh, magnifique! Gloire à Dieu! En fait, c'est nos cœurs qui s'élèvent vers Dieu pour lui dire, Seigneur, c'est ça que je veux faire. Même si à Madagascar, il n'y avait qu'une seule personne qui arrive à cet état-là, chacun doit dire ça, hein? Eh bien, ça sera moi, Seigneur. Et si tout le monde dit ça, il n'y en aura pas qu'un. Bon, j'arrête là pour le moment. Je vais voir si déjà il y a quelques questions ou des remarques sur le sujet qu'on a pu aborder. Pardon. Ou peut-être sur d'autres sujets qui peuvent vous intéresser, on va voir si ça diverge pas trop, mais est-ce que vous avez là maintenant une question à me poser? Quelque chose qui vous intéresse ou vous tracasse? Ou alors vous êtes pleinement satisfait?
crois que la réponse, elle est dans l'état d'esprit des habitants du pays. Parce que c'était des Juifs qui habitaient là. Le pays de Gadara, c'était une partie du territoire d'Israël. Donc vous avez là des habitants qui élevaient des cochons. Et la loi interdit ça. Ils n'auraient pas dû. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils s'étaient vraiment éloignés de Dieu et de sa parole. Et en plus, rappelez-vous ce qu'ils ont dit quand le démoniaque a été libéré. Les habitants du pays se sont approchés, ils ont vu le démoniaque, ils ont été étonnés de voir ça, et ils ont dit à Jésus, va-t'en de chez nous. Ils lui ont dit, tu pars, on ne veut pas te voir ici. Ils avaient peur. Ils avaient peur parce que ils ont vu tous leurs cochons là mis à mort, enfin tués. Ils ont peut-être pensé que si ce Jésus-là y reste, toutes nos affaires vont être ruinées. Notre économie va être détruite. Ils ne voulaient pas se repentir, ils ne voulaient pas garder Jésus, Jésus le savait. Et quand les démons ont dit « Seigneur, permets-nous de rester dans cette région, permets-nous d'aller dans ces cochons », Jésus leur a dit « Allez-y ». C'était aussi un jugement contre les habitants de ce pays-là. Alors, ils sont allés dans les cochons et les cochons se sont noyés, mais les démons ne se sont pas noyés. Les démons, ils sont sortis des cochons, ils ont continué à tourner dans le pays pour aller posséder les gens qui étaient là, parce que ces gens-là étaient rebelles au Seigneur. Et ça revient, on en a parlé, je crois au début, je ne sais plus à qui, mais il me semble que j'en ai parlé, les techniques actuelles de certaines églises où on envoie des chrétiens sur la colline, là, ou sur le Rouvre, on les envoie à certaines heures pour lier tous les démons qui sont sur Antananarivo, pour chasser les démons et ordonner aux démons de partir pour que l'œuvre de Christ se fasse. Ce n'est pas biblique. On n'a jamais vu Jésus faire ça, ni les apôtres. Parce que si ça avait été biblique, Jésus aurait dit, ces pauvres gens-là, ils sont liés par des démons, je ne vais pas encore leur envoyer 6000 démons supplémentaires. Je vais profiter pour lier ces démons, les envoyer dans les lieux ténébreux. Ça fera toujours ça de moins pour ces pauvres gens. Mais Jésus les envoie, les démons, dans le pays. Et il savait très bien ce que ces démons allaient faire. Ils allaient tourmenter ces gens, mais ils pouvaient le faire parce que ces gens s'étaient révoltés contre Dieu et sa parole. Donc le meilleur moyen de ne pas envoyer des démons dans un pays, c'est de prêcher l'évangile, d'amener les gens à la repentance, de les amener à la conversion, de les amener à la marche par l'esprit, et là les démons n'ont plus de place pour s'accrocher. Donc vous voyez, je le verrai comme ça, la réponse elle est, c'est l'état spirituel des gens du pays qui était un problème. Mais en passant, on peut voir quand même qu'il a exaucé la prière des démons. À plus forte raison, il va exaucer les prières de ses enfants. Est-ce qu'il y a encore des questions qui vous intéressent ou vous préoccupent ? Je suis sûr qu'il y en a, il pourrait y en avoir beaucoup, mais enfin bon, quelque chose qui vous démange particulièrement ? Oui ? L'imposition des mains ? Est-ce qu'un homme qui n'est pas baptisé, un chrétien ou un homme quelconque, un chrétien, parce que quelqu'un qui n'est pas chrétien qui impose les mains, bon ça c'est pas de... C'est pas un chrétien, si ? Oui, parce que dans le monde, alors attends, j'ai pas bien compris ta question. La question, c'est, je vais la répéter pour voir. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas chrétien peut imposer les mains ?
C'est ça. Au nom de Jésus. Il peut s'il veut, mais ça va pas marcher, ou alors il va ramasser des coups, ou l'autre à qui on va imposer les mains va ramasser aussi des coups. Parce que ça ne peut être fait ça que par un... C'est comme les disciples de Séva. Il y avait les 7 fils de Séva qui étaient un sacrificateur juif. Ils avaient entendu parler du Jésus de Paul qui guérissait les malades et ils ont invoqué le nom de Jésus. Au nom de Jésus que Paul prêche, il chassait les démons. Ça n'a pas marché, ils se sont fait rosser et ils sont partis nus et blessés parce que les démons les ont attaqués. Pour imposer les mains au nom de Jésus, il faut être un chrétien, né de nouveau et normalement baptisé d'eau et d'esprit, puisque d'après la Bible, tous les chrétiens devaient dès le départ être baptisés d'eau et d'esprit. C'est pas normal qu'un chrétien soit né de nouveau et ne soit pas baptisé d'eau et d'esprit le jour même de sa conversion. C'est comme ça qu'ils faisaient au début. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de chrétiens qui sont nés de nouveau, ils ne sont pas baptisés d'eau et d'esprit parce que dans leur église, on ne les a pas baptisés d'eau et d'esprit tout simplement. Donc on a résisté, on a été rebelle à l'ordre de Jésus qui dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a dit à ses disciples dans Acte 1, ne quittez pas Jérusalem tant que vous n'aurez pas reçu la puissance d'en haut, car dans quelques jours, vous allez être baptisés du Saint-Esprit, donc remplis. Et les premiers apôtres étaient convaincus que c'était là le chemin de tous les disciples dès le début. Il faut revenir à ça, bien-aimés frères et sœurs, il faut revenir à l'ordre de Jésus. Il ne faut pas faire attendre les nouveaux convertis. Il faut savoir comment on peut prier pour être baptisé du Saint-Esprit. Et après, Jésus dit dans Marc 16, « Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru et qui auront été baptisés. » Puisque c'est ce qu'il dit le verset précédent, « Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. » Et tous les croyants au début étaient baptisés. « Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il dit, « En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. » Sous-entendu qu'ils ne les feront pas de mal. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc il ne parle pas là des pasteurs ou des responsables. Il dit tous ceux qui croient. Mais dans la pensée de Jésus, celui qui croit, ce n'est pas simplement celui qui croit en Jésus comme ça. C'est celui qui s'est repenti, qui s'est converti, qui s'est donné à Jésus, qui a été baptisé d'eau et d'esprit, parce que ça, c'était la règle générale au début. Et celui-là, il reçoit la permission du Seigneur d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Ça, c'est donné à tous. Le don de guérison, c'est quelque chose de plus puissant. Le don de guérison, on n'a pas besoin d'imposer les mains à un malade. Là, c'est comme Jésus. À ce moment-là, on peut dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. On n'a pas besoin d'imposer. C'est un don direct qui est donné par la foi. Mais tous les chrétiens peuvent imposer. Ceux qui, dans le monde, imposent les mains, puisqu'il y a des guérisseurs en France, il y a des gens qui ont reçu des dons, ils pensent que c'est de Dieu souvent, mais ce n'est pas de Dieu. Ils posent les mains et ils font passer un fluide, ou bien ils font descendre le fluide comme ça. Ce sont des guérisseurs qui guérissent par la puissance de Satan et pas par la puissance de Dieu. On ne peut imposer les mains qu'au nom de Jésus-Christ par quelqu'un qui est un disciple de Jésus. Et si quelqu'un du monde qui n'est pas converti ose imposer les mains au nom de Jésus, je vous garantis qu'il va y avoir des problèmes. Pour lui et pour l'autre qui reçoit l'imposition. Est-ce que j'ai répondu à ta question, ça va ? Oui.
Oui, alors la question de notre sœur, c'est comment reconnaître notre appel personnel que Dieu peut nous lancer pour un ministère personnel. Comment on peut le reconnaître? Eh bien, je crois que c'est très simple. Quand Dieu appelle, il le fait savoir clairement. Et bon, tu dis que j'ai peur de ne pas me tromper, mais c'est bon d'avoir ce sentiment-là. Je ne veux pas me tromper, mais je dois faire confiance au Seigneur pour que, s'il m'appelle à quelque chose de particulier, il va me parler clairement. Et souvent, comment il me parle clairement? En me donnant justement le désir de faire un certain travail pour lui, d'accomplir un certain ministère pour lui, parce qu'on a tous un ministère de la part de Dieu, ministère au sens service pratique pour Christ, dans l'Église, dans le monde. Après, il y a des appels particuliers à des ministères de direction spirituelle comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Mais là aussi, c'est Dieu qui appelle, ce n'est pas des hommes, Dieu qui appelle. Et après, on sent un désir de faire telle activité pour Dieu. Et on se rend compte que ça nous satisfait parce que ça correspond à un désir profond. Et les autres aussi, ils se rendent compte que tu as reçu un appel parce que tu es efficace dans ce service-là. Mais l'appel peut être aussi évolutif, de même que les diacres au début ont été appelés à servir aux tables. C'était un appel, il fallait être rempli de foi et du Saint-Esprit pour servir aux tables. Dans l'Église de Jésus, pour n'importe quel appel, même servir aux tables, il faut être rempli de foi et d'esprit. Sinon, ça ne marche pas. Tu as beau avoir un diplôme de l'école hôtelière, si tu n'es pas rempli de foi et d'esprit, tu ne vas pas être efficace pour le service de Dieu. Donc là, il y a un appel qui leur était donné au début, et ensuite Dieu leur a donné un appel d'évangéliste à Étienne et à Philippe. Et on a vu qu'ils ont rempli cet appel avec puissance, parce qu'ils étaient pleins de foi et d'esprit. Alors je crois que quand Dieu nous appelle, on le sait, il voit notre désir de lui plaire et de ne pas nous tromper, et il fera en sorte qu'on ne se trompe pas. J'ai la conviction dans le cœur la suivante, c'est que si tu désires sincèrement faire la volonté de Dieu, il ne permettra pas que tu t'égares. Il faut le savoir. Dieu est fidèle. Ceux qui s'égarent, ce sont ceux qui, honnêtement, ne veulent pas vraiment totalement faire la volonté de Dieu dans leur vie. Quelque part, il y a quelque chose de charnel ou une pointe d'orgueil ou quelque chose qui, Dieu le voit. Mais si sincèrement je dis, Seigneur, je veux faire ta volonté, je ne veux pas m'égarer, je te prie de m'empêcher de m'égarer, eh bien il le fera. Tu le vois dans le ministère de Paul, par exemple. Paul a été appelé par le Saint-Esprit pour être envoyé en Turquie à l'époque pour son ministère avec Silas et puis Barnabas. Mais on voit que une fois que le Saint-Esprit leur a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que j'ai à faire pour eux », le Saint-Esprit ne leur a pas dit où aller. C'est eux qui ont choisi. Paul a dit « Eh bien, on va aller en Turquie actuelle. » Et après, on voit Paul décider avec Barnabas « Bon, nous allons aller en Bithynie. » Le Saint-Esprit ne leur a pas permis. Ils savaient que c'était Dieu qui les arrêtait. On ne sait pas comment, mais ils le savaient. Dieu leur a montré. Ensuite, ils ont dit, bon, on va aller en Asie. Et là, à nouveau, la porte est fermée. Il y a eu une grève des transports, enfin, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose, ils n'ont pas pu entrer. Ensuite, la nuit, Paul a une vision, il voit un Macédonien l'appeler au secours, et quand il se lève le matin, il dit à Barnabas, eh bien, allons en Macédoine. Ils y vont et là la porte est ouverte. Voilà comment Dieu travaille. Dans Marc 16, il dit « Ils allaient partout prêcher la parole et le Seigneur les accompagnait avec les miracles, enfin les suivait avec les miracles et les accompagnait. »
C'est nous qui exerçons notre initiative, mais dans la confiance que c'est Dieu qui nous dirige. Quand on a décidé de venir ici, à Madagascar, il n'y avait pas d'appel, pas d'invitation particulière, sinon qu'on avait quelques contacts avec des frères et sœurs. D'habitude, on a une invitation par une église ou un groupe, mais là, il n'y en avait pas. Ça arrive quelquefois. Dieu nous met à cœur d'y aller nous-mêmes parce qu'on sent qu'il y a un appel particulier, mais si ce n'avait pas été la volonté de Dieu, je vous garantis qu'on n'aurait pas pu venir. Il y aurait eu un empêchement ou quelque chose, ou bon, on n'aurait pas pu. Il aurait fermé la porte. Si nous sommes venus, c'est donc sur la conduite du Saint-Esprit, parce que je sais qu'il a un travail là, dans ce domaine, à faire, et ce travail, c'est de répandre le message de la croix et de la marche par l'Esprit, pour que ce message se développe de plus en plus, parce que c'est le message qui intéresse le plus le Seigneur. Alors gloire à Dieu pour tous ceux qui l'ont entendu, qui l'ont compris, qui vont le répandre, qui vont le vivre. Ça va produire des belles récoltes, très belles récoltes. Je vous garantis de très belles récoltes. Si, bon, ça, je vois que ça a été enregistré. Essayez, si vous le pouvez, de répandre ce message auprès des responsables, des pasteurs que vous connaissez, des responsables, parce que c'est un message qui devrait intéresser toutes les églises, n'importe quelle dénomination, ça. Comment marcher par l'esprit et pas par la chair, c'est un message universel. Et si un responsable a compris ça, il va le répandre plus vite que si un simple membre de son église va le répandre. Alors, le Seigneur va vous guider pour les répandre. Vous allez arroser. Dieu va faire pousser sa parole. Est-ce qu'il y a encore une question, une remarque, quelque chose à dire? Oui. Non, il n'y a pas de problème. Ben, vous savez, bon, normalement, le Seigneur, il ne m'envoie pas normalement pour baptiser. Bon, je peux le faire, je l'ai déjà fait, mais je suis sûr qu'il y a ici des personnes que Dieu connaît et qui peuvent baptiser. Ou des hommes, ou des responsables, ou des chrétiens qui peuvent baptiser. Donc, si tu demandes, excusez-moi, je tutoie mes frères et sœurs, donc faites-le aussi pour moi, hein, que si tu dis à Dieu, Seigneur, je veux être baptisé, ou j'ai des personnes qui ont besoin d'être baptisées, Dieu va vous faire rencontrer la personne. Et puis, ce n'est pas la personne qui baptise qui compte, c'est la qualité de l'engagement de celui qui est baptisé. Parce que vous avez des responsables ou des pasteurs dans des églises que je connais qui ne mènent pas une vie de qualité vraiment sérieuse, mais ils baptisent des gens qui veulent honnêtement être baptisés. Le baptême est parfaitement valable, hein. Donc il n'y a aucun problème. Le vrai baptême doit être fait de la manière suivante. Il doit être fait comme Jésus l'a demandé. Jésus a dit, vous baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous plongerez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je sais que dans les Actes des Apôtres, il est écrit, ils baptisèrent au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur. Enfin, il y a plusieurs expressions qui sont employées. Il y en a qui disent, alors donc le vrai baptême doit être fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême catholique idolâtre. Le vrai baptême doit être fait au nom de Jésus. Eh bien, je ne suis pas d'accord, parce que Jésus a dit lui-même, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le baptême dont il parle au nom de Jésus
Quand on dit au nom de Jésus, ça veut dire comme Jésus l'a dit, en tant que représentant de Jésus, suivant la foi en Jésus. Paul dit dans l'Épître aux Colossiens, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire faites-le en tant que serviteur de Jésus, faites-le en tant que disciple de Jésus. Je ne vais pas prononcer la formule au nom de Jésus à chaque fois que je dis ou que je fais quelque chose. C'est insensé. Donc le vrai baptême, c'est plonger quelqu'un qui est converti à Jésus, qui a compris, qui s'est repenti de ses péchés, qui a accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Il est plongé dans de l'eau complètement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et il ressort comme symbole de sa mort et de sa résurrection. Ensuite, le baptême du Saint-Esprit, rien de plus simple. Jésus a dit dans Luc 11, « Dieu donne son esprit à ceux qui le lui demandent ». Non pas que les chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit, tous les chrétiens ont le Saint-Esprit parce qu'ils sont nés de nouveau, mais tous ne sont pas remplis. Et le baptême, c'est être rempli. Et Dieu ne remplit que ceux qui le demandent, parce qu'il y en a qui ne veulent pas être remplis. Donc, Luc 11, Dieu donne son esprit à ceux qui le demandent. Et dans Acte 5, il dit Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Bon, si je demande le Saint-Esprit qui me remplisse, c'est pour lui obéir. Toujours mieux. Si donc dans ton cœur tu veux obéir à Dieu, et tu t'approches de Dieu dans la prière en disant « Seigneur mon Père, je te demande de me remplir de ton Saint-Esprit. » À cet instant-là, tu es rempli. Et tu dois croire que tu l'es. Sans attendre des manifestations, des tremblements, une chute par terre. Tout ça, c'est pas la foi. Juste croire que Dieu a fait selon qu'on a demandé. Ça, c'est la vraie foi. Après, il y a les manifestations comme le parler en langue, les dons, le don spirituel, tout ça. Ça vient après quand tu as cru que tu es baptisé. Dieu te donne la liberté de manifester les dons, et notamment le parler en langue nouvelle qui est donné à tous ceux qui sont remplis de l'Esprit. Mais il y en a qui sont remplis de l'Esprit et ils n'osent pas ouvrir la bouche pour parler en langue parce que on leur a dit, par exemple, dans leur église, maintenant c'est fini, on ne parle plus en langue, ou bien c'est diabolique. Donc leur foi est bloquée. Alors que si je dis à Dieu, Seigneur, je veux parler cette langue inspirée par ton esprit, Dieu t'envoie dans ton esprit des mots nouveaux, inconnus, et tu dois oser ouvrir la bouche et les prononcer en croyant qu'ils viennent du Saint-Esprit. Et là, tu vois la langue divine sortir. C'est très simple. Donc, prie Dieu qu'il puisse te mettre en contact avec quelqu'un qui est capable de te plonger dans l'eau. C'est pas difficile, hein. Il y en a des personnes comme ça, hein. Là, il y a quelqu'un qui veut être baptisé d'eau. Tu vois, mon frère, là? Là. Oui. Oui, je le crois. Alors, qui peut baptiser un homme, une femme? Là, je sais que quelques-uns peuvent être choqués, mais je crois que tout chrétien né de nouveau peut baptiser quelqu'un d'autre. Mais normalement, dans une assemblée normale, où il y a des responsables, des hommes qui sont là, c'est à eux de prendre cette initiative. On est en contact, par exemple, avec un groupe en France, un groupe de maison, il y a 6 femmes. Il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas d'église autour d'eux. Et puis il y en a une qui m'écrit en me disant, on vient de recevoir une nouvelle femme chez nous qui s'est convertie, est-ce qu'on peut la baptiser? Je dis, il n'y a pas de problème, je ne vois pas dans la Bible une interdiction pour une femme chrétienne de baptiser, ce n'est pas écrit, interdit aux femmes de baptiser. Mais normalement, comme la femme est soumise à l'homme, la femme doit laisser l'homme faire le baptême, et notamment le responsable quand on est dans une assemblée où il y a des responsables, c'est eux qui doivent faire le baptême. Mais il n'y a pas d'interdiction, ça veut dire que s'il y a la conviction de Dieu, la direction de l'Esprit,
Bon, une maman peut baptiser sa fille, par exemple, ou si elle est en âge, je veux dire, d'avoir compris, pas son bébé, mais si elle est en âge de s'être convertie et d'avoir compris. Il faut être conduit par le Saint-Esprit et ne pas s'imposer des règles rigides. Parce que si tu dis seulement un homme peut baptiser, eh bien, tu vas être dans le désert avec 7 femmes. Et puis là, il y en a une qui va mourir, elle se convertit, et tu vas dire non, il n'y a pas d'homme, je ne la baptise pas. Il y a de l'eau là, hein, allez hop, tu la baptises. Tu avais encore une deuxième question ? Alors, elle est là. Voilà, ça c'est notre nom et prénom, Henri L. Viomura. Ça c'est mon adresse email, henri.viomura d'un seul tenant @orange.fr. Là c'est mon blog personnel où j'écris des articles d'enseignement. http:// blog Henri Viomura .wordpress.com. Ça, c'est le site d'un frère avec qui je travaille, qui s'occupe du site Source de Vie, qui diffuse mes enseignements oraux ou par écrit. Ce frère, il s'appelle Claude Chêne, et c'est lui qui est directeur de ce site-là, /3w. Non, il n'y a pas de point là, 3w. Si, il y a un point. Si, il y en a. Sourcedevie.com. Oui, il y a 3W, mais sans les points. Hein. Il n'y a pas de point là. Ici. Il n'y a pas de point là. Oui. 3w.sourcedevie.com. Alors vous pouvez m'écrire à mon adresse personnelle ou là, ou sur le blog, ou là aussi, il me transmet les messages. Et je m'efforce de répondre à tout le monde, mais ça devient difficile. Bon. En tout cas, s'il y en a qui ne peuvent pas venir pour la dernière réunion ce soir, je vous confie à la grâce de Dieu. Je vous remercie d'être venus à ces réunions. Nous allons encore finir par la prière. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, c'est bon. Si, encore une. Il est sauvé. Non, le baptême en lui-même ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus. La repentance et la foi en Jésus. Mais comme l'ordre du Seigneur est d'être baptisé, c'est pour ça qu'il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça ne veut pas dire que celui qui croira seulement mais qui n'a pas eu le temps de se faire baptiser, il ne va pas être sauvé, puisque le brigand sur la croix, il n'était pas baptisé, et Jésus lui dit, tu iras au paradis avec moi. Donc ce qui sauve, c'est la foi en Jésus. Mais là où il y a un problème, c'est quand quelqu'un est sauvé comme ça et que on lui dit, l'ordre de Jésus, c'est que tu passes par le baptême maintenant. Et s'il dit non, et qu'il persévère dans le non, en disant non tout le temps, là, il a un sérieux problème. Parce que là, il est rebelle à Dieu. Il pêche. Si je me convertis de tout cœur à Jésus, le premier ordre qui me demande si je dis non, il y a un problème là pour le reste de ma vie, alors ça ne va pas. Et n'oubliez pas que le baptême de l'Esprit, c'est aussi un ordre de Jésus. Donc ça veut dire, vous voyez à quel point c'est facile d'être baptisé de l'Esprit, parce que si Dieu donne un ordre, c'est qu'il veut que j'obéisse à cet ordre, et il est là pour m'aider à obéir. Il n'y a rien de plus facile que de baptiser d'eau quelqu'un, il suffit d'avoir un peu d'eau et de plonger. Il n'y a rien de plus facile que d'être baptisé de l'Esprit. Il y a des églises où on en fait tout un plat.
Parce qu'on associe, par exemple, le parler en langue au baptême en disant si tu ne parles pas en langue, tu ne peux pas être baptisé. Moi, j'enseigne pas ça, je dis tu dois croire que tu l'es pour l'être, et après, tu as une pleine liberté pour parler en langue si tu crois, si tu as cette liberté-là. Tous ceux qui sont remplis ont la capacité de parler en langue, mais il y en a qui n'utilisent pas cette capacité par incrédulité ou ignorance. Et là, ils se privent de quelque chose que Dieu veut leur donner. Tous les chrétiens devraient être baptisés de l'Esprit le premier jour de leur conversion, comme on le voit dans les Actes des Apôtres. Quand Philippe est allé à Samarie, hommes et femmes crurent et se firent baptiser, mais ils n'étaient pas encore baptisés de l'Esprit. Les apôtres Jean et Pierre sont venus pour voir si tout était en ordre. Ils ont dit « Comment ? Mais vous n'êtes pas encore baptisés de l'Esprit, alors on va vous imposer les mains. » Ce n'est pas une obligation d'imposer les mains. Et là, ils ont eu le baptême de l'Esprit. Seigneur, je te remercie pour ces moments que nous avons passés en ta présence. Que ta volonté soit faite dans la vie de tous ces bien-aimés, dans la mienne, dans la nôtre, et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Que ta parole porte du fruit, qu'elle grandisse, qu'elle te glorifie, Seigneur, et que tu continues à bénir tes enfants dans ce pays et à bénir ce pays lui-même. Je les remets entre tes mains et je te remercie pour ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.